Remercions notre Seigneur qui nous a accordé la faveur de débuter ces 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, qui sont les meilleurs jours de l'année, au point que les savants en ont fait la comparaison avec les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et la conclusion à laquelle ils sont parvenus, c'est que les 10 dernières nuits du mois de Ramadan sont les meilleures nuits de l'année. Les 10 premiers jours de Zulhijjah sont les meilleurs jours de l'année. Ça veut dire que ces jours-là sont meilleurs que les journées du mois de Ramadan. Et le messager alayhi salam a dit, il n'y a pas d'œuvre qui sera accomplie par le fils d'Adam, par le croyant, qui soit plus aimé d'Allah que les œuvres qu'il va accomplir pendant ces 10 premiers jours. Même le djihad, ya Rasulullah, il dit même le djihad, à l'exception de celui qui est sorti avec sa fortune et ses biens, et lui-même, et aucun des deux n'est revenu. Allah nous donne la bonne compréhension. C'est pour cela qu'Ibn Rajab, Rahimahullah, nous dit, celui qui est incapable de faire le pèlerinage, il peut, durant les 10 premiers jours de Zulhijjah, accomplir chez lui une œuvre ou des œuvres meilleures que le djihad, qui le djihad lui-même qui est meilleur que le pèlerinage. Allah nous donne la bonne compréhension. Donc pendant ces jours-là, toutes les œuvres de bien que nous avions l'habitude d'accomplir pendant le mois de Ramadan, les zikrs, les lectures du Coran, les aumônes, les jeûnes surrogatoires, les prières de nuit, nouer les liens du sang, visiter les malades, en tout cas tout ce que nous connaissons comme œuvres de bien, auxquelles nous étions attachés pendant le Ramadan, cette période-là, nous devons comprendre que nous devons accomplir les mêmes œuvres pendant cette période. Avec autant de détermination, avec autant de courage que ce que nous faisions pendant le mois de Ramadan. Une aumône que tu auras faite pendant cette période est la meilleure aumône que tu auras faite durant tous les jours de l'année. La lecture du Coran pendant cette période, le jeûne surrogatoire, si tu peux jeûner les 10 jours, tu jeûnes tout. Ou tu jeûnes quelques jours, mais arrange-toi pour ne pas manquer le jeûne du mardi prochain qui correspond au jour de Arafat. Car ce jeûne-là expire 2 ans de péché. Vous voyez comme Allah subhanahu wa ta'ala est merveilleux et miséricordieux surtout. Allah subhanahu wa ta'ala accorde toujours aux croyants. C'est pourquoi je vous dis ici, moi celui qui va arriver le jour de la résurrection avec ses péchés plus beaucoup que ses bonnes actions, personne n'aurait été injuste envers lui-même. C'est lui-même qui aurait été injuste envers sa propre personne. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné toujours l'occasion aux croyants d'avoir son mizan du côté droit qui soit toujours plus lourd. Voilà, le jeûne de Arafat, on va le faire. Pour nous qui ne sommes pas allés au pèlerinage, on dit 2 ans de péché pardonnés. Mais quand on va quitter ce mois de Zulhijjah, on va rentrer dans Muharram. Il y a le jeûne de Ashura qui est là-bas, qui pardonne aussi 1 an de péché. Mais toi-même, on t'a pardonné des péchés à l'avance. Et puis toi, tu arrives le jour de la résurrection, péché les plus beaucoup que les bonnes œuvres. Est-ce que toi, tu peux reprocher quelque chose à Allah? Ce n'est même pas le seul moyen d'avoir ces péchés pardonnés. Quand tu jeûnes, on dit le jeûne t'éloigne de l'enfer. Le jeûne expire les péchés. Ça encore, ça est dans ton bagage. Quand tu fais l'aumône, on dit l'aumône détruit les péchés comme le feu détruit le bois sec. Ça aussi, ça est dans ton bagage. Sans compter la lecture du Coran, les zikrs et autres œuvres de bien, les prières de nuit et autres. Malgré tout ça, toi tu vas venir le jour de la résurrection, on va dire, ah mon ami, tu es en ballottage. Bonne action, mauvaise action, c'est la même chose. Ou bien mauvaise action est plus que bonne action entre nous. Est-ce que ça doit arriver aux croyants? Allah a réuni les conditions pour que le croyant puisse acheter le paradis à bon prix et y rentrer facilement. Si et seulement, lui-même il décide d'accomplir les œuvres de bien. En réalité, c'est ça. Quand tu fais une œuvre de bien pour Allah subhanahu wa ta'ala, la récompense est multipliée. Quand tu fais un péché, là, c'est un seul péché, on t'écrit. Et puis on te dit, Toubu ilallah, reviens à Allah, péché là, mais on va effacer. Allah me dit dans le Coran, faire suivre la mauvaise action par une bonne. Elle va effacer la mauvaise action. Donc, toutes les conditions sont réunies pour que chacune et chacun d'entre nous, nous puissions avoir le paradis. Et s'il y a une période pendant laquelle où nous devons nous concurrencer dans les œuvres de bien, les 10 premiers jours des Zulhijjah en font partie. Très peu de personnes méditent sur les valeurs de ces jours-là. Or, ce sont des jours exceptionnels.